Merci très chers abonnés, merci à vous très chers internautes, merci à vous qui nous suivez partout dans le monde, partout là où vous êtes. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Alors, s'il s'agit de me découvrir pour la toute première fois dans cette chaîne de la résistance Mimbenga TV, veuillez vous abonner massivement, liker, commenter et puis dites à la personne qui ne s'est pas encore abonnée de bien vouloir s'abonner. Aujourd'hui, nous venons d'atteindre un nombre de 6500 abonnés. Donc, notre objectif est d'atteindre 20 000 abonnés, 40 000 abonnés. Pourquoi pas? Parce que ici, nous vous donnons des informations fiables et vérifiées. Voilà pourquoi nous saluons les Congolais de la diaspora, de la France, de la Belgique, partout là où vous êtes, au niveau de l'Europe, des États-Unis, pourquoi pas au Moyen-Orient, de bien vouloir vous abonner dans notre chaîne de la résistance Mimbenga TV. Aujourd'hui, vous allez voir ces décors. Ce n'est pas mon plateau parce que nous n'avons pas encore un bureau. C'est le bureau de Madame Bobette Imboyo. Elle aussi, elle a sa chaîne YouTube. C'est Légende, si je ne me trompe pas. Donc voilà, là c'est plus de la musique. Voilà pourquoi je te salue Bobette Imboyo. C'est l'une des dames qui, à l'époque, elle nous a vraiment aussi soutenus. Elle était déterminée d'amener sa contribution parce que l'objectif est de libérer notre pays, la République démocratique du Congo, comme vous savez. Je vous demande aussi de soutenir la fondation Lukoki. La fondation Lukoki, c'est une ONG qui s'occupe des personnes de troisième âge. C'est une fondation, à chaque fois que la coordonnatrice, Madame Mireille, ici, elle est au pays, elle est à Kinshasa, elle visite les écoles, les hôpitaux, les orphelinats, parce que récemment ici, elle était ici à Kinshasa. Nous étions partis remettre des cahiers, des habits, les médicaments dans un orphelinat dans la commune de Ngaba. Alors, vous qui vivez en Europe, vous qui vivez en Afrique, vous qui avez des petits moyens, si vous pouvez aussi soutenir cette fondation, la fondation Luko, qui donne la coordonnatrice, c'est Madame Mireille Land. Une fois que je serai en contact avec elle, si elle accepte que je puisse mettre son numéro pour la contacter, j'en ferai ça. Mais notre objectif principal est de mobiliser surtout les Congolais, de sensibiliser les Quinois, de sensibiliser les Congolais dans son ensemble, parce que ici c'est une chaîne de la résistance. Aujourd'hui, comme je vous avais dit le matin, j'avais essayé de faire une analyse concernant les concerts de notre méga star Werason, qui va livrer un concert ce samedi, le 15, si je ne m'abuse pas, au niveau d'Adidas Arena, quelque chose pareil comme ça au niveau de la France. Mais je reçois des critiques de part et d'autre auprès de ses fans. Non, comment? Parce que nous sommes en guerre, les gens ne peuvent pas écouter de la musique. Comme nous sommes en guerre, les gens ne peuvent pas jouer. C'est son job. Machin. Je suis très clair dans mes propos. Congolais. Parce que cette émission, je l'ai fait en français parce qu'il y a des Gabonais, les Centrafricains, les Maliens, les Sénégalais et d'autres pays du tiers-monde m'ont demandé que non, M. Bruno, pour élargir votre audience, il faut aussi combiner les émissions en français pour permettre de nos frères africains qui ne comprennent pas la plus belle langue, le lingala, d'écouter aussi les Français et de savoir ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je suis très clair dans mes dires et je répète, les Quinois sont dans une distraction très avancée. Pendant que ça brûle dans l'est de mon pays, les Quinois sont dans les buvettes, dans les Nganda, en train de prendre les chichapa, en train de prendre les ododo. À Guinée, vous allez voir les brassicoles, livrent de la bière à partir de 4 h du matin, vous allez voir les bars sont ouverts. À ce stade ici, est-ce que c'est important de livrer des concerts pendant que nos frères de l'Est manquent l'endroit pour déposer leur tête? Est-ce que c'est la première fois que nous puissions écouter ce discours que non, ces concerts, nous les faisons parce que cet argent, nous allons livrer ça et qu'on est dans l'Est? Est-ce que ça m'a la liboso? Ce n'est pas pour la première fois d'écouter ce discours. Ce sont des distractions et nous savons que derrière ça,
le gouvernement congolais serait quelque chose pour distraire la diaspora. Vous allez voir, le gouvernement de Kinshasa vont donner des moyens à ces militants, les combattants, aller envahir la France Arena, Adidas Arena de Werasol. Comme ça, vous allez brandir les drapeaux de la RDC, vous allez dénoncer. Après les dénonciations, c'est ça ma question, après les dénonciations, qu'est-ce que nous allons gagner? Parce que hier, j'ai vu des gens, nous organisons les prières pour que Dieu puisse intervenir dans notre cause. Est-ce que vous pensez que dans Israël, pour la place Israël, moi, les Israéliens se protègent avec des armes nucléaires. Hein? Ils ont des drones, ils ont des missiles de haute qualité, ils se protègent. Mais chez nous, vous allez voir les gens, prions le Dieu d'Israël. Ça, c'est de l'escroquerie et de la narque. Ici, vous allez voir, Bruno, pourquoi tu t'attaques aux fonctionnaires de Dieu? Ici, moi, je ne m'attaque pas aux pasteurs. Il y a des vrais pasteurs et des faux pasteurs qui rassemblent le peuple congolais. À la pauvreté, bango bazo profiter de la faiblesse, il y a qu'à organiser ma prière, il y a qu'à organiser ma croisade. Et si vous remarquez bien, vous allez voir, tantôt on appelle ça croisade, tantôt on appelle ça séminaire, tantôt on appelle ça louange, tantôt ils changent des appellations, tout ça, l'objectif est d'endormir les peuples congolais. Nous savons, les gens comme les Mukuna et les autres là, ils peuvent dire quoi aujourd'hui là? Le pays est par terre, regardez Kinshasa. La capitale est devenue trop sale. L'insécurité, jusque-là, les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Ils nous disaient, nous avons fait autant de recettes. Il y a l'augmentation, machin. Ces gens qui nous gouvernent ici sont des vrais. Ils savent comment mentir, ils savent comment manipuler. Hier, nos regards étaient tournés vers la Tanzanie. Ah voilà. Fachi Beton ne s'est pas présenté à Betty Kagame 12. Oui, à Betty Kagame 12. Mais le président Tshisekedi nous avait dit ici que ce petit monsieur-là, Kagame ne peut pas me fixer le jeu dans les regards. Le petit monsieur s'est rendu au niveau de Tanzanie, Dar es Salaam, pour voir maintenant le président Tshisekedi de lui dire en face que yo, le bakalanga, que non, mais ici, moi, je suis là. Et si vous regardez ça, le Rwanda est sorti victorieux devant nous. Parmi les pays qui composent la SADC, aucun pays a pris part pour nous défendre. Aucun pays. L'EAC d'ailleurs, n'en parlons pas parce que l'EAC c'est un conglomérat de pays anglophones, de Tutsi. Par contre, ils nous demandent d'aller négocier avec les M23 et négocier avec les Rwandais. C'est un affaire d'échec. Nous avons vu notre premier ministre là, Julie de Toulouka, saluer Kagame. Non! Comment est-ce que vous pouvez saluer votre bourreau? Il y a plusieurs manières de zapper la salutation de criminels Kagame. Basi Batambola Basaki Nabango, à quoi fêter Pebo Nassimanaï. D'ailleurs, j'avais vu un garde de corps qui était derrière notre maman brave. Elle pouvait toutefois tourner derrière son garde du corps pour feinter. Et cette image-là allait donner une autre connotation sur le plan international, sur le plan diplomatique. Kagame ne devrait pas se mettre devant elle. Et il devrait passer. Et ça allait se faire comprendre que non, cette femme elle est vraiment une femme brave. Mais nous avons vu comment est-ce que la première ministre tremblait devant Kagame. Et Kagame a pris de la zèle. Il est venu en retard. Et pendant qu'il faisait son entrée, la star c'était Kagame. Tout le monde se levait pour le saluer. Et la question que nous nous supposons, et si Félix Tshisekedi était là dans la salle, il allait aussi se lever pour saluer les tout-puissants Kagame. Nous avons perdu à cause des fanatiques de nos frères de l'UDPS. Ils sont là en train d'acclamer les gourous, ils font du mal, ils maltraitent, et nous n'avons pas d'eau, ni électricité, pas de transport. Mais nos frères de l'UDPS, à cause de leur façon de tribalisme, ils sont en train d'applaudir Tshisekedi même dans le mal. Aucun pays nous a donné ne fût-ce que raison pour dire que non, vous, le Rwanda, ce que vous faites dans l'est du pays, nous vous condamnons et nous vous demandons de retirer vos hommes. Nulle part ailleurs dans cette déclaration, on n'a même pas mentionné le nom du Rwanda, mais par contre, c'est le nom du Congo qui a été plusieurs fois cité et le nom de M23. On nous impose de négocier
avec les M23. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Kagame sort vaincu. La diplomatie agissante, la diplomatie payante. Aujourd'hui, tout le monde parle de la République démocratique du Congo. C'est parce qu'il y a eu un Félix Tshisekedi. C'est comme si le Congo a commencé le jour où le président Tshisekedi a pris le pouvoir. Voilà là où nous sommes. Regardez là où vous avez amené ce pays. Nous sommes devenus la risée du monde. Tous les Africains se moquent de nous. Même les Camerounais, même les Djiboutiens se moquent de nous. Le Congo de Mobutu aujourd'hui se fait plier par Kagame. Et vous voulez emballer les gens. Oh non, organisons des prières. Nous devons implorer les dieux d'Israël. Dans la vous, le jour où nous allons récupérer ce pouvoir, les églises seront fermées. Pas toutes les églises qui seront fermées, mais les églises là qui ont transformé, qui se sont transformées en business. Alors, ici je vois, on envoie par la politique de l'UDPS, ils ont déployé leurs communicateurs sur les réseaux sociaux pour vilipender les pasteurs, les CC et l'église catholique a dit non, ce n'est pas le président qui les a envoyés, l'église catholique. Toi, IDPS, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que mon frère ici fonctionne. Le président Tshisekedi, il s'est senti coincé, il a échoué et il a fait appel au prélat de l'église catholique et de l'ECC pour réunir les Congolais, les M23 et Kosovo. En fait, que nous puissions parler de la situation qui traverse notre pays. Mais les gens de l'IDPS disent que non, Ambongo est méchant, Ambongo fait que la transition, et la transition là que Félix ne sera pas là. Donc, est-ce que Ambongo manque de quoi se nourrir? Ambongo manque de quoi prendre comme transport? Est-ce que vous regardez vraiment ce que vous dites là? Est-ce que c'est réfléchi ou bien comment? Aujourd'hui, si nous étions tous honnêtes vis-à-vis de nous, le président Tshisekedi devait démissionner de ce qui vient de se passer, au niveau de la Tanzanie. Il a échoué. Il a échoué. Félix doit démissionner. Et sa démission, pour son honneur, M. Tshisekedi devrait démissionner de lui-même parce qu'il n'a pas pu amener le Congo là où tout le monde s'attendait. Mais comme il a ses fanatiques aveuglés, ils sont en train de l'encourager même jusqu'à ça ne tient pas. Ils ne se sont pas limités là. Aujourd'hui, c'est le tour. Après avoir insulté les évêques, ils sont allés même devant la Sénégal pour organiser une manifestation là, une manifestation qui est commandée. Aujourd'hui, ils s'apprennent à Vital Kamerhe. On a insulté Vital Kamerhe. Par un certain, si c'est Goulout, ici c'est Gilut, là, les pasteurs qu'on appelle là, t'as là, mon frère. Moi, Gouya Chapa, nous mérite qui me coloana et vous savez, ma camoté. Si c'était Kamerhe que vous lui vilipendez là, aujourd'hui le président Tshisekedi n'allait pas être le président de la République démocratique du Congo, qu'on se le dise les choses vraies. Kamerhe a pris d'énormes risques. Kamerhe, vous l'avez humilié. Kamerhe n'a fait que dire la vérité de ce que le président l'avait dit. Maintenant, le temps n'est pas en notre faveur. Il faut que nous puissions dialoguer. Kamerhe a fait appel, il a fait réunir les deux chambres réunies en congrès, le Sénat et l'Assemblée nationale. Où nous avions vu plus de 15 millions de dollars américains être décaissés pour des choses banales. Mais pendant ce temps-là, Maman Jeanne Mabunda avait voulu faire appel à une session extraordinaire. Jean-Marc Aboundou, qui est en prison, l'avait taxé de tous les mots. 7 millions, c'est beaucoup d'argent. On ne peut pas organiser une session extraordinaire. Mais ce que vous venez de faire ici, c'est 15 millions. Et il semblerait que non, les députés ont touché comme près per diem de 10 000 et de 8 000 dollars. Pourquoi ça prendre à Vital Kamerhe? Ce monsieur-ci qui dit que non, Kamerhe doit les pendre sur la place publique. Mais c'est trop grave. Regardez comment est-ce que l'IDPS piétine les lois, les principes. Aujourd'hui, nous attendons voir le ministre de la Justice interpeller ces garçons. Le procureur général interpeller ce monsieur qui vient de cracher à la deuxième personnalité. Kamerhe, c'est toute une institution. Il est le président de l'Assemblée nationale. Mais lui traiter de tels mots, mais c'est trop grave. C'est trop grave.
L'autre fois, c'était Gilles Mouniere qui avait insulté Maman Janine Mabou dans les insanités, que je ne peux pas prononcer ça ici. Vous l'avez laissé faire. Aujourd'hui, c'est Gulit. Et demain, ça sera le tour de qui? Donc, Kamere est devenu un élément à battre parce qu'il a dit que non, l'État n'est pas en notre faveur, on doit dialoguer. C'est malheureux d'avoir des militants pareils. Vous avez suivi ici récemment. Les gens de l'IDPS sont allés brûler les ambassades ici. Les images existent. Ils disaient là que nous allons faire ce qui va nous arriver à tête. Et la conséquence, c'est le président qui va répondre. Mes frères, vous devez vous assumer. L'IDPS n'était pas préparé pour gérer le pays. L'IDPS a montré ses limites. Pour citer, et d'ailleurs c'est ça le titre de notre mission, l'ancien président Joseph Kabila Kabange Raïs, depuis qu'il a laissé le pouvoir, ça fait maintenant 7 ans. Aucune déclaration, il ne parle pas, il est là serein, il fait ses études, parce que l'UDPS avait dit que Kabila c'est un illettré, Kabila n'a pas étudié, ils ont attribué toutes les injures du monde sur Kabila. Ils ont insulté même sa femme, ses enfants, voilà. Kabila a dit non, bon voilà, je travaille, j'ai fait ma part, je laisse les pouvoirs auprès du président des pères et des mères et des terres, Félix Tshisekedi Tshilombo. Personne ne pouvait croire que des pères et des mères et des terres et des sous-sols, Tshisekedi allait gérer le pays de cette manière. Les tribalismes, les népotisme, les compétences, le détournement, les voyages. Aujourd'hui, comme nous sommes ici, Félix a sali 20 jours dans Kinshasa, va agiter. Bravo, monsieur le président. 20 jours, c'est beaucoup. Vous voyagez dans Kinshasa. 20 jours à Ebélé. Parce que nous savons que notre président Tshisekedi, pour ça, là, 20 jours dans Kinshasa, vous voyagez. Fachi a beau apparaître dans le conseil des ministres. Bravo Fachi Bertrand. Vous avez compris qu'il est important de rester chez lui, prendre les décisions pour trouver des solutions adéquates pour sécuriser son peuple. Les événements dit, nous allons consulter tout le monde. Pendant que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, s'est rendu au Swaziland, il s'est entretenu avec les rois de ce pays. On a posé la question, il y a dialogue chez vous. Kabila impose ses conditions. C'est là les indiscrétions. Kabila a dit, depuis que j'ai laissé le pouvoir, je ne me suis pas inquiété ou bien que ce soit. Ils ont insulté ma femme. Quel siard de mots du monde que je n'ai pas été victime. Alors, pour que je puisse accepter ce dialogue, il faudra que le président Tshisekedi puisse passer dans ma télévision, là où il m'avait dit que non, c'est moi qui suis, qui m'a traité de M23, qu'il retire les mots. Chose que Félix ne le fera pas. Donc ça devient maintenant compliqué parce que le dialogue au Eboussa le matin. Et si Kabila ne va pas participer dans FCC dans le dialogue, finalité dans nos années. Aidez-moi mes chers amis de Mimbenga TV. Si Kabila, comme il a posé ses conditions, que Félix doit d'abord retirer les mots qu'il avait dit, qu'il est l'AFC et M23 c'est Kabila, les insultes qu'il a subies, que Félix puisse passer à la télévision. Est-ce que le président Tshisekedi va faire ça? Ça devient compliqué. Et le président Tshisekedi ne va pas accepter aujourd'hui de partager le pouvoir, d'avoir un président et 4 vice-présidents et puis recomposer l'Assemblée nationale. Donc nous aurons une Assemblée nationale qui ne sera pas l'actuelle Assemblée nationale, la bidon nommée par Denis Kadima. Et on veut qu'une Assemblée soit nommée par les forces vives et les oppositions et consorts. Félix ne va pas accepter ça. Voilà là où ça va compliquer. Parce que Kabila a répondu au roi du Swaziland comme ça, qu'il est d'accord pour le dialogue. Mais avant qu'il puisse prendre part à ce dialogue, il faut qu'il ait retiré Maloba Lobaki. Point d'interrogation, ça devient une équation à résoudre pour les gens de l'IDPS. L'IDPS qui avait ovationné Kabila, que Kabila Tali parti est sérieux à mon IDPS. Aujourd'hui, les routes sont délabrées, qui sont ça même dans le centre-ville. Banyeba, Solo, Masuba, Naba. Ah, donc, non. C'est une grosse erreur que nous avions fait. Nous n'allons pas pardonner l'IDPS. Parce que l'IDPS nous avait nourri de l'espoir. Aujourd'hui, au Congo, Félix Tshisekedi respecte que les gens qui ont des rapports de force, si vous mobilisez 1 million de gens dans la rue, 500 000 personnes, il va peur de tuer ou d'arrêter. Mais je me pose des questions, même ceux qui partent
dans ces forums ici de l'opposition parce que je vois les gens passer à la télé, dans des radios, inciter les pasteurs, les CC, les catholiques parce qu'ils ne se sont pas consulter. Est-ce que vous pensez que tous ces opposants, ou bien vous qui voulez que vous puissiez vous consulter là-bas, Félix va vous respecter? Félix va respecter le rapport de force. Si vous mobilisez plus de gens, là il va vous respecter. Mais ici, j'invite la jeunesse congolaise. Le vrai problème de notre pays a un seul nom. Le nom s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Si aujourd'hui on réussit à se débarrasser de ces gens, vous allez voir que le peuple, à travers la révolution populaire que nous prenons, l'article 64, et à ce moment-là, les politiciens vont commencer à nous respecter. Mais ceux qui regardent les politiciens, et vous vous attendez à quelque chose que Félix va reculer. Le président Tshisekedi est capable d'acter. Bon, il est déjà capable, il a déjà donné sa position qu'il va négocier avec le maître Kagame. Le reste, il s'en fout. Donc, tout ce que vous voyez, le président Tshisekedi ne se bat pas pour l'intérêt général. Le président Tshisekedi se bat plutôt pour s'éterniser au pouvoir. Alors, Kabila a donné ses conditions. Faoul aussi avait donné ses conditions. D'autres leaders en ont donné leurs conditions. Et je ne sais pas la suite comment ça va se passer. Notre numéro c'est plus 243 81 73 11 702. Plus 243 81 73 11 702. Commentez, likez, donnez-nous nos propositions. Si vous pensez aussi que vous pouvez nous donner un coup de main pour que la chaîne ici puisse aller de l'avant, notre numéro est là. Vous pouvez nous faire quelque chose parce que je vous avais dit, il y a une maman qui nous avait donné le micro pour nous permettre de faire les analyses et petit à petit, nous voulons que cette chaîne puisse avoir vraiment des standings internationaux selon les ambitions et que nous voulons parce que la misère est vraiment sur le plan international, est vraiment sur le plan national, les Congolais ne sont pas informés. Mais je me pose même des questions. Comment est-ce que les gens comme Eliezer Tamboué, les présidents du CESAC peuvent nous priver de l'information? Est-ce que ces gens sont vraiment des Congolais? Congolais, allez-y comprendre. C'est malheureux. Je tiens ici à rappeler que la chaîne est là pour vous. Vous pouvez nous appeler, aider même la chaîne pour que nous atteignions 20 000, 40 000 abonnés. Ça nous fera énormément du plaisir. Je salue toute la diaspora. Les concerts de Wirason, je ne trouve pas important d'aller là-bas. Normalement, l'important, c'est un concert à Wiraté. Parce que la minute où les Congolais, il faut focaliser sur la les 15, il semble que la diaspora va en marche. Alors, en connaissant le mode opératoire de nos frères de l'UDPS, on peut continuer à Wirason, on ne peut pas manipuler, c'est tout à fait aussi possible. Merci. Ici, nous avons tourné l'émission chez Madame Bobette Imboyo. C'est elle, c'est mon amie, une amie avec qui nous avons été pendant très longtemps. Elle m'a donné l'espace ici pour que je puisse tourner l'émission. Et je salue Maman Mireille Land depuis Belgique, la Fondation Lukoki, Maman Madeleine depuis la ville de Paris, tous les Congolais, vous qui nous suivez de Lualaba, de Koulézi, Kamonia, Zambie, Angola, partout où vous nous suivez, partagez les liens de l'émission, likez, commentez. J'ai dit aussi un grand merci à l'assistance du caméraman de Madame Bobette Imboyo, fils, qui nous a tenu compagnie, et nous vous disons que vous avez passé vraiment des très bons moments. On se retrouve prochainement. Bye bye, Ingeta, Ingeta, Ingeta.